Salam alaikum les gens. Bassem Vénitien. Ah, waouh! Celui qui s'est fait attraper, il s'appelle Timothée. Timothée, c'est celui qui a giflé la coréenne. Ah là là! Oh là là, c'est pas un mec de chez nous. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est pas un mec de chez nous. Ouais. Vous vous arrêtez à ça? En fait, t'as vu, j'ai l'impression de pisser dans un violon, mais on va pisser quand même. Essaye d'aller plus loin dans la réflexion. Lors des premières minutes de vidéo, pourquoi on était convaincu que c'était un rebeu? Parce que le rebeu, il a un physique? Non. Il y a des rebeux blancs, des rebeux noirs, des rebeux jaunes, il y a des rebeux... Non. C'est quoi? Une attitude? Une attitude. Une attitude qui vient d'où? Une attitude... Moi, ça me fait penser à la phase de Florent Pagny. Vous vous rappelez Florent Pagny? Quand il a épinglé son fils, il lui a dit « Arrête de parler en wesh, en rebeu ». Donc rebeu, maintenant, c'est devenu un style. C'est devenu un style. Parce qu'on va parler comme ça, parce que si, ça, c'est devenu un style. On a tout de suite pensé à rebeu, parce que rebeu, c'est des gens qui agressent des femmes en pleine rue. Il y a eu des précédents, certes, mais pas que dans notre nationalité, entre guillemets. Et si aujourd'hui, les gens se réjouissent parce que c'est pas un Arbi qui a fait ça, parce que posons-nous les vraies questions. C'est qui tous ces bandeurs? C'est qui tous ces gens? Qui c'est qui jure Wallah alors qu'il n'est pas musulman? Qui c'est qui jure par Allah alors qu'il n'est pas musulman? Tout ça pourquoi? Parce que notre religion, notre dîne, elle s'est wesh-weshisée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils sont contents, ils sont contents. Soyons contents qu'on a retrouvé le gars, ça déjà d'une. Grâce aux gens et tout. Et de deux, moi, c'est une question sociétale que je me pose là. Je me dis, pourquoi les gens sont autant heureux? Posons-nous la question. Tiens, les gens, ils sont heureux en disant, ici, ça... Parce que si on tape trop sur nous, si on a l'habit du coupable, parce que comme on fait son lit, on se couche. Il y a eu des précédents qui ont fait que. Et aujourd'hui, vous vous réjouissez parce que c'est pas quelqu'un de chez nous, mais posons-nous la question. C'est quoi la vraie question? C'est que pourquoi justement on a mis du temps à le différencier avec un mec de chez nous? Ah, au début, j'ai cru que c'était un rebeu. Pourquoi? Pourquoi? Pour la tête qu'il a? Non. Pourquoi? Sa manière de parler? Sa manière de faire? Si tu vois, c'est ça. C'est là où il faut se poser les vraies questions, en espérant qu'il sera condamné, hein, bien comme il faut. Et moi, quand je vois tous ces gens dire « c'est pas un Arbi », Wallah l'azim, vous êtes à côté de la plaque. Parce que vous regardez que l'aboutissant. Moi, j'essaye de regarder le tenant et l'aboutissant. Bref. En fait, je pense que vous avez raison. Vous êtes des imbéciles heureux. Wallah, vous n'avez pas de fraises, vous. Hein. Vous en battez les couilles. Hein. Chaque jour, il est différent. Ce qui se passe autour. Vous êtes là, on est au bord de la guerre civile. Et vous êtes là. Ce matin, j'ai été identifié de partout pour une histoire de cul entre un mec et une meuf. Il l'a cogné. Elle faisait des mimes. Je sais pas quoi. Je comprends pas, moi. Est-ce que c'est notre contenu, ça? J'en ai rien à foutre. Et quand tu regardes ça, ça te donne le pouls. Tu regardes un peu le pouls des préoccupations des gens. C'est extraordinaire. Imbécile, heureux. Et continuez à l'être. Parce que comparé à moi, Wallah, il a dit que vous êtes heureux. Très heureux. Et vous dormez bien le soir. Ah ouais. Et puis... bref. Et puis tu vois, cette histoire-là, Wallah, il a dit, moi, elle m'a fait réfléchir. Moi, je pense que on s'en rend pas compte, mais j'en fais partie aussi, peut-être. Je parle mal et je jure Wallah après. On fait n'importe quoi et on jure Wallah après. Moi, je pense que je vais essayer de passer à autre chose et je vais soigner ça. Parce que tu vois, mine de rien, je m'en rends pas compte. Hein, parce que pour soigner une maladie, il faut savoir la reconnaître. Hein. Mais peut-être que j'en fais partie. Tu vois, sur les réseaux, à force de crier, de jurer Wallah pour rien, de faire ci, c'est vrai, on jure Wallah, on ne peut pas jurer la tête de nos mères, on ne peut pas jurer... Ça, faut faire un effort dessus. Parce que je pense que
On est tous coupables. On est tous coupables de ça. Nous, à l'époque, je fais partie d'une génération où quand quelqu'un n'était pas de notre communauté, on savait. Et il jurait, ben limite, il se faisait prendre en boule. Mais là, maintenant, c'est devenu normal. Peut-être à cause de gens comme moi aussi. Et Wallah, je fais un mea culpa dessus. Et sur ça, pour moi, c'est très important, ça. Et je ferai bien attention à ça. Initié 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Où on en est alors? On n'a toujours pas l'identité? On sait toujours pas qui c'est. Il y a eu encore aucune confirmation sur la personne qui a tapé la coréenne. Ouais, mais ça, c'est rien. Il y a bien plus, il y a des choses qui sont plus graves. Non, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, bon, après, ça n'engage que moi. Hein. Moi, j'essaye d'aller au-delà de tout ça. Imagine-toi dans ma paranoïa aiguë, hein. Ouais, toi, je suis sûr et certain que tu donnes des idées au gouvernement. Et il travaille pour le gouvernement! Ou non, j'ai encore mieux. En fait, ce qu'il dit, il le sait déjà du gouvernement, mais il veut nous le dire pour passer la pilule. Si les ridicules tuaient, vous aurez été morts sur le coup. Ce débat-là, de l'identité de ce mec qui a mis une gifle, vous vous rendez pas compte que c'est un mécanisme qui s'est mis en route. Pourquoi? Pour la reconnaissance faciale, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on aurait eu ce problème d'identité ou de savoir qui est qui? Ou même si l'identité, elle est vraie, parce qu'apparemment, il y a des gens qui disent c'est fake, blablabla, mais comment ça se fait qu'on n'a toujours pas eu encore l'identité? C'est là où je me pose la question. Parce que plus le temps y passe et plus on n'a pas d'identité, plus on sait de quelle nationalité il est. Parce que des autres nationalités, on aurait eu le CV, le curriculum vitae, on aurait même eu le nombre de ses heures cotisées. Mais ce débat-là, ça arrange le gouvernement pour lancer la reconnaissance faciale. Imagine-toi, ils viennent vers toi, ils disent, vous vous rendez compte, s'il y avait eu la reconnaissance faciale comme en Chine, on l'aurait reconnu en 2 temps 3 mouvements. Oui, faut mettre la reconnaissance faciale, il faut absolument la mettre. Alors évidemment, elle ne sera pas obligée, hein, la reconnaissance faciale. Hein. Non, parce que, tu sais, les gens, non, moi jamais de la vie. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi jamais de la vie, reconnaissance faciale, ça va pas. Je donne pas mon cul, ça va pas. C'est les mêmes qui ont fait des passes pour entrer dans des salles de muscu pendant le Covid. Beaucoup de prétendants, très très peu d'élus. Donc évidemment, ça, ils le savent. Le gouvernement le sait. Donc ils vont faire quoi? Ils vont pas t'obliger à la reconnaissance faciale. Hein. Par contre, pour rentrer dans des endroits précis, il faudra la reconnaissance faciale. Et d'un côté ou d'un autre, tu seras obligé de la faire. Moi, ça me dérange pas. J'ai absolument rien à me reprocher. Je suis pas un narco, je suis pas un caliente, je suis pas un pointeur, je suis pas une poucave. Donc... Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ce cas peut faire jurisprudence? Parce que c'est terrible, c'est arrivé vendredi, on n'a pas l'identité encore. Extraordinaire. Extraordinaire. Parce que normalement, il y a toujours un qui connaît un qui fait que... Wesh, celui qui a mis la tarte, c'est un deuxième... C'est pour ça qu'ils disent rien, c'est pour ça que... On verra ce que ça donne. On verra.